Avant de passer, vous avez des questions, d'accord, vous reviendrez sur vos questions. On va poser quelques questions de ce côté-là avant de continuer avec la partie civile et de vous revenir. Monsieur Guilavogui. Oui, Monsieur le Président. Rappelez-nous le nom du ministre des Finances qui a géré ou qui était l'ordonnateur des dépenses lors de la réhabilitation de l'installation de ce Telgui-là. Oui, je crois que c'était Yansane, le ministre Yansane, Kerfala Yansane. Et est-ce que le représentant de Huawei, c'était qui dans le contrat de réhabilitation? Vraiment, ils ont des noms bizarres chinois là. Et je sais que son nom doit être dans le contrat. Et est-ce qu'on peut avoir une copie de ce contrat? Pas sur moi, mais c'est possible, on peut le trouver au ministère des Finances, à la dette ou au marché public. Et au grand projet là, qui était là-bas? C'est toujours le même, Thales. Thales Kondi, je crois. Thales, c'est un sobriquet ou bien c'est un nom? Thales Condé. C'est Mamadi Condé. C'est Mamadi Condé. Merci pour la précision. Donc vous estimez qu'on peut avoir une copie de ce contrat, mais au niveau de Huawei? Oui, au niveau de Huawei, oui. Ou du département, lequel? Huawei, là, ils ont leur représentation ici. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de vos chiffres d'affaires de différentes sociétés avant 2011, avant que vous ne soyez dans le gouvernement du professeur Alpha Condé? C'était autour de 1 milliard comme ça. 1 milliard? Oui. Alors, c'est une question sur les mosquées qui revient. C'est juste pour connaître le montant total que vous auriez investi dans la réalisation de ces différentes mosquées. Oui, Monsieur le Président, vraiment, je ne me suis pas occupé de ça. C'est vrai. Quand je commence la construction d'une mosquée, chaque fois que matériel manque, j'achète, j'envoie. Pour dire que telle mosquée a coûté tel montant, non. Je ne saurais vous le dire. Est-ce que vous pourrez estimer? C'est une estimation? Je ne saurais vous le dire parce 10 que millions, 100 millions? C'est des mosquées qui n'ont pas les mêmes tailles, les mêmes configurations. Je suis vraiment incapable de vous dire ça. Mais confirmez-vous que vos sociétés n'ont pas fonctionné lorsque vous étiez arrivé au gouvernement? Non, pas du tout. Vous confirmez? Oui, oui. Est-ce que vous avez des comptes, vous avez ouvert des comptes pour vos enfants, des comptes bancaires? Non, pas du tout. Aucun. Est-ce que vous avez un compte ouvert à l'étranger, aux États-Unis par exemple? Non, pas du tout. Alors comment vous faites pour récupérer les fonds qui proviennent de votre partenaire américain ou basé aux États-Unis? C'est des transferts réguliers. Vous, personnellement, est-ce que vous vous rappelez de votre solde à votre arrivée au gouvernement du professeur Alpha Condé? Ça, je ne me rappelle pas très fort. Bien, un chiffre d'affaires, personnellement, on pourrait se dire que j'ai... Je ne pourrais pas vous dire exactement le montant, mais ça tournait autour d'1 milliard. Autour d'1 milliard. Ouais. Et quand vous aviez quitté le gouvernement, c'était à combien alors?
À votre arrivée, vous avez estimé à 1 milliard. Quand vous quittiez le gouvernement du professeur Alpha Condé, ça se chiffrait à combien? À peu près à 2 milliards et quelques. Et quelques, c'est-à-dire? Disons 2 milliards et demi. 2 milliards 500 millions. Oui, à peu près. Et comment vous pouvez justifier le surplus là? Parce que ça a doublé. Oui, parce que des activités connexes que je faisais, je vous expliquais ici qu'on s'était livré à travers des personnes interposées, la rénovation, la réhabilitation des bâtiments qu'on revendait, et on me renvoyait l'argent. Comment vous vous organisez pour y parvenir? D'autant plus que vous aviez dit que vos sociétés ne fonctionnaient plus quand vous étiez arrivé dans le gouvernement. Ce n'est pas la même société qui travaille aux États-Unis. C'est à travers donc mes relations et mon fils qui est là-bas. Donc il suffit de voir un bâtiment abandonné, eh bien, il me communique le prix, j'envoie l'argent, il achète et puis il le met en état et il le revend. Au-delà de ça, comment vous pouvez venir sur l'appel d'offres du contrat des 5 vigiles dont vous parliez, de la société de gardiennage? Oui. Le recrutement de ces 5 vigiles. Oui. Comment ça s'est passé? C'était sur appel d'offres ou bien? Non, pour recruter 5 vigiles, quand même, on n'a pas besoin de faire un appel d'offres, c'est le président. Pas du tout. Est-ce que vous avez un parc automobile? Non, je n'ai pas de parc automobile. Vous n'en avez pas? Non. Est-ce que vous pourrez produire une preuve de la vente de votre terrain qui vous a servi à construire celui de Kipé? Je connais donc l'acquéreur. Nous l'avons appelé, j'ai même envoyé les gens vers lui, il est installé à Sigiring, c'est un entrepreneur aussi. Alors quand j'ai demandé l'acte de vente passé entre lui et moi, il a refusé parce qu'il m'a vu sur le petit écran à ce procès-là ici. Il a refusé, il a eu peur, j'ai fait intervenir tout le monde, il a eu peur. Dans le dossier, vous trouverez son nom, son numéro de compte. Je me dis qu'à travers la justice de Sigiri, on peut l'interroger, on peut l'exhiber. Il a refusé, il a eu peur. Son nom et son numéro de téléphone? C'est dans le dossier. Oui, oui. Monsieur Madi Kamara. Malé Kamara. Directeur de l'entreprise Malé Prestations. D'accord. Et il est là-bas, il vit présentement, il a été contacté il y a 2 jours, mais il a eu peur. Il dit qu'on veut le retirer le terrain. Alors, dites-nous pourquoi vous n'avez pas pu produire à date les pièces suivantes. Le PV de constat d'incendie dont vous parliez. Produire à date, c'est-à-dire? Produire maintenant, là, jusqu'à aujourd'hui, produire, puisqu'elle n'a pas pu produire un procès verbal ou un rapport concernant l'incendie. J'avoue que, d'abord, je suis en prison, et quand vous allez, les directeurs qui étaient là avant, ils ont quitté depuis des années, c'est de nouveaux qui sont là, le bâtiment a été rénové entièrement. Alors les gens refusent qu'on ait accès au dossier. C'est tout. Qu'en est-il des statuts des 3 entreprises? Est-ce que vous avez les pièces pour les produire? Vous les avez dans le dossier. Vous avez l'immatriculation, les quitus que je payais. Pour les projets que vous avez exécutés là, pourquoi vous n'avez pas produit les pièces justificatives? Ça veut dire des contrats?
Oui, des contrats. Non, je pouvais bien. Hein. Au fait, j'ai envoyé les contrats là parce qu'à l'intérieur, j'ai ma signature pour que vous sachiez que les cutus qui sont là-dedans proviennent de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai retiré. Sinon, on peut chercher, on peut avoir des contrats. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il y a la preuve de la déclaration de vos biens au niveau de la Cour des comptes? Si, si, je le confirme. Je pense que vous pouvez accéder à cela quand même, à votre demande. Oui. Qu'est-ce que vous pensez pour une éventuelle comparution des personnes suivantes, entre autres, pour les 50 millions de dollars au niveau de la Sotergui, le ministre de l'économie et des finances d'alors? Qu'est-ce que vous pensez de sa comparution éventuelle? Mais ça ne me gêne pas pour toute personne qui ferait venir apporter le témoignage. Moi, je ne peux pas m'opposer. Et pour la comparution de l'administrateur des grands projets? Moi, ça ne me gêne pas. Y compris le représentant de la société Huawei? Ça ne me gêne pas du tout, Monsieur le Président. Parce que c'est de la réalité. Alors, il y a un concept que nous voudrions que vous développiez. Vous dites que c'est une affaire de gouvernance qui a fait que la Sotelgui n'a pas pu, plutôt le projet n'a pas pu être exécuté alors que tout est mis en place. Qu'est-ce que vous entendez par problème de gouvernance? Au fait, l'État voulait que ce soit l'État même qui gère Sotelgui comme il a été d'autant. Et moi, je sais dans quel état nous avons récupéré Sotelgui. Sotelgui était une vache laitière. Chaque travailleur avait son poste de téléphonie, tout le monde. Et à l'époque, il y avait 1600 travailleurs. 1600 travailleurs et chacun travaillait pour son propre compte, au point que Sotelgui même n'arrivait pas à honorer ses factures vis-à-vis de ses fournisseurs, n'arrivait pas à payer les travailleurs, n'arrivait pas à payer sa cotisation au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et on injecte 50 millions, on va encore mettre dans la même gouvernance. J'ai dit non. L'argent a été emprunté, l'argent va être remboursé. Il vaut mieux qu'on confie la gestion à une société privée. Pour m'envoyer au niveau du ministère des Transports. Les batteries sont épuisées. Voilà, donc c'est une question de gestion. Je me disais qu'en confiant la gestion de Sotelgui, on allait beaucoup plus rendre l'entreprise rentable que de laisser l'État encore continuer à gérer. C'est là où je ne me suis pas entendu avec l'État. Et finalement, on m'a déplacé pour m'envoyer au transport. Et la preuve, dès que j'ai quitté, l'État a nommé tout de suite un directeur général. Oui, mais pour les différents départements que vous avez gérés, est-ce qu'il y a eu des dons? Des dons, non. Il n'y a pas eu de dons? Dons. Des partenaires? Non. D'autres subventions qui viendraient d'autres structures que vous auriez gérées? Non, pas du tout. Alors, c'est une question qui a été posée, qui revient. Pourquoi est-ce que vous avez plusieurs comptes à la fois? Ben, ça, c'est pas moi seul. Hein. Tout entrepreneur ou tout homme d'affaires a plusieurs comptes dans plusieurs banques. Ça dépend des facilités que les banques peuvent accorder. Par exemple, si vous avez besoin d'un crédit, c'est pas toutes les banques n'ont pas les mêmes avantages qu'ils accordent au client. Donc, ce qui fait que vous diversifiez les comptes. C'est la seule explication. Une nouvelle banque viendrait s'installer en Guinée,
j'irai encore ouvrir un compte quand je sais qu'il y a des nouvelles facilités d'obtention des crédits, par exemple. Vous dites n'avoir pas reçu de dons, mais vous en avez fait. Vous avez fait des dons. Moi, j'ai fait des dons. Vous pouvez citer les dons que vous avez faits? À des privés. Quand vous étiez ministre, oui, les dons. Il y a beaucoup. Moi, j'ai envoyé des gens à la Mecque. J'ai traité des gens. Ça, c'est le social. Et quelle est la provenance de ces fonds? Mais de mes revenus, de mes sociétés, mes avoirs à moi-même. Mais vous avez encore une fois dit que les sociétés-là ne fonctionnaient plus. Donc, quand ça fonctionnait. Alors, est-ce que vous avez continué à envoyer les gens à la Mecque quand vous étiez ministre? Oui. Est-ce que vous faisiez des dons avant d'être ministre et pendant que vous l'étiez? Si, dans les deux cas. Le parquet avait posé des questions, à moins de revenir sur quelques-unes, sinon la partie civile.